Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va inaugurer une série courte de 4 épisodes concernant le voyage que j'ai fait en Croatie en septembre 2019. À l'époque, j'avais encore mon Nikon D5600, je m'étais un petit peu équipé au niveau du son et j'avais délaissé un petit peu la GoPro que j'avais majoritairement utilisée pendant le premier voyage au Canada pour me concentrer sur la prise de plan avec ce boîtier réflexe. Pas du tout adapté à la vidéo, mais qui pour un premier essai a fait largement le job. Je suis plutôt content du résultat. Et j'avais monté les vidéos à l'époque, en 2020, à mon retour de voyage. Et aujourd'hui, ça me tient à cœur de les partager parce que ça fait partie d'un bout de mon histoire dans la photographie. Et ce voyage avait été absolument magnifique. On l'avait fait avec mon meilleur ami en road trip pendant 2 semaines, à sillonner les routes du nord au sud. Mais le premier épisode va concerner Zagreb, la capitale, qu'on a eu la chance de découvrir pendant quelques jours avant de partir sur les routes. J'espère que la vidéo va te plaire. N'hésite pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Je te souhaite un bon visionnage. On se retrouve très vite et à la prochaine. Et notre visite a commencé tout de suite par la visite de la cathédrale de Zagreb, construite en 1093. Un immense édifice qui nous plonge directement au cœur de l'ambiance de la capitale. Une ambiance accentuée par la découverte des façades et toitures des maisons alentours, typiques de l'architecture des pays d'Europe centrale. Après ça, on se dirige vers le centre-ville historique, rencontrant au passage les tramways qui semblent sortis d'une autre époque. Sans s'attarder, on passe devant le circulaire bâtiment croate des artistes et les riches couleurs et détails des immeubles commencent à apparaître de plus en plus. On arrive très vite jusqu'aux archives nationales, fermées ce jour-là. Et on enchaîne tout de suite avec le musée Nikola Tesla et sa reconstitution d'une mine souterraine et ses expositions sur les pompiers, l'hydroélectricité et tout ce qui touche à l'industrie du pays. Ensuite vient le temps d'aller faire un tour au jardin botanique qui nous permet de profiter des quelques fleurs encore écloses et de découvrir les nombreuses essences d'arbres et de plantes. Ça nous apporte un coin d'ombre très appréciable en cette journée ensoleillée. Retour en ville pour admirer le magnifique théâtre national, sublime et majestueux édifice reflétant l'importance des arts pour cette ville. Petit détour ensuite par le musée de l'illusion pour faire complètement bugger nos esprits et nos perceptions des espaces. On enchaîne avec le musée d'histoire naturelle, un grand classique. Et on termine avec le musée de la torture qui nous laisse une drôle de sensation à la fin. On retrouve un peu de douceur en découvrant l'église Saint-Marc et son toit en mosaïque qui surplombe la ville. Le calme n'est que de courte durée, puisque l'on s'aventure sur l'effervescente place Banja Luka, désolé pour la prononciation, sans nul doute point central pour l'activité économique de la capitale. D'ailleurs, non loin des centres commerciaux et boutiques, s'ajoutent les décors des bâtiments historiques, comme la jolie cathédrale de la Transfiguration et son magnifique intérieur plaqué de feuilles d'or. La journée se termine tranquillement avec l'imprononçable place Zrinjevac, carré de verdure, rompant la monotonie de la pierre et du béton omniprésent autour.
Et on finit en passant devant l'imposant pavillon des arts au style Art Nouveau, avant de conclure par la non moins imposante gare centrale. Ainsi s'achève notre découverte de la capitale Zagreb. Demain, on ira récupérer notre voiture de location, et ainsi commencera notre road trip et l'aventure sur les routes croates.